Les plaisirs et les divertissements que j'ai pris après mon 3e voyage n'ont pas eu des charmes assez puissants pour me déterminer à ne pas voyager davantage. Je me suis encore laissé entraîner à la passion de trafiquer et de voir des choses nouvelles. J'ai donc mis ordre à mes affaires et, ayant fait un fonds de marchandises de débit dans les lieux où j'avais dessein d'aller, je suis parti. J'ai pris la route de la Perse, dont j'ai traversé plusieurs provinces, et je suis arrivé à un port de mer où je me suis embarqué. Nous avons mis à la voile, et nous avions déjà touché à plusieurs ports de terre ferme et à quelques îles orientales, lorsque, faisant un jour un grand trajet, nous avons été surpris d'un coup de vent qui a obligé le capitaine à faire amener les voiles et à donner tous les ordres nécessaires pour prévenir le danger dont nous étions menacés. Mais toutes nos précautions ont été inutiles. La manœuvre n'a pas bien réussi. Les voiles ont été déchirées en 1000 pièces et le vaisseau, ne pouvant plus être gouverné, a donné sur des récifs et s'est brisé de manière qu'un grand nombre de marchands et de matelots s'est noyé et que la charge a péri. J'ai eu le bonheur, de même que plusieurs autres marchands et matelots, de me prendre à une planche. Nous fûmes tous emportés par un courant vers une île. Nous y trouvâmes des fruits et de l'eau de source qui servirent à rétablir nos forces. Nous nous y reposâmes, même la nuit, dans l'endroit où la mer nous avait jetés, sans avoir pris aucun parti sur ce que nous devions faire. L'abattement où nous étions de notre disgrâce nous en avait empêchés. Le jour suivant, nous nous sommes éloignés du rivage. Et en avançant dans l'île, nous avons aperçu des habitations où nous nous sommes rendus. À notre arrivée, des hommes sont venus à nous en très grand nombre. Ils se sont saisis de nos personnes, en ont fait une espèce de partage et nous ont ensuite conduits dans leur maison. Nous avons été menés, 5 de mes camarades et moi, dans un même lieu. D'abord, on nous a fait asseoir. Et l'on nous a servi d'une certaine herbe en nous invitant à en manger. Mes camarades, sans faire réflexion que ceux qui la servaient n'en mangeaient pas, ne consultèrent que leur faim qui pressait et se jetèrent dessus avec avidité. Pour moi, par un pressentiment de quelque supercherie, je ne voulus pas seulement en goûter, et je m'en trouvais bien, car peu de temps après, je m'aperçus que l'esprit avait tourné à mes compagnons et qu'en me parlant, ils ne savaient ce qu'ils disaient. On me servit ensuite du riz préparé avec de l'huile de coco, et mes camarades, qui n'avaient plus de raison, en mangèrent extraordinairement. J'en mangeais aussi, mais fort peu. On nous avait d'abord présenté de cette herbe pour nous troubler l'esprit, et nous ôter par là le chagrin que la triste connaissance de notre sort devait nous causer, et on nous donnait du riz pour nous engraisser. L'intention des hommes qui nous nourrissaient était de nous manger quand nous serions devenus gras. C'est ce qui arriva à mes camarades, qui ignoraient leur destinée, parce qu'ils avaient perdu leur bon sens. Puisque j'avais conservé le mien, vous jugez bien qu'au lieu d'engraisser comme les autres, je devins encore plus maigre que je n'étais. La crainte de la mort dont j'étais incessamment frappé tournait en poison tous les aliments que je prenais. Je tombai dans une langueur qui me fut fort salutaire, car en me voyant sec, décharné, malade, les hommes qui me retenaient remirent ma mort à un autre temps. Cependant, j'avais beaucoup de liberté, et l'on ne prenait presque pas garde à mes actions. Cela me donna lieu de m'éloigner un jour des habitations et de me sauver. J'ai marché à travers l'île pendant 7 jours, sans trouver âme qui vive. Je vivais de coco qui me fournissait en même temps de quoi boire et de quoi manger. Le 8e jour, j'aperçus des gens occupés à cueillir du poivre dont il y avait là une grande abondance. Leur occupation me fut de bon augure et je m'approchai d'eux. Dès qu'ils me virent, ils me demandèrent qui j'étais et d'où je venais. Je satisfis volontiers leur curiosité en leur racontant de quelle manière j'avais fait naufrage et j'étais venu dans cette île où j'étais tombé entre les mains des hommes anthropophages. Je leur fis le même récit que vous venez d'entendre et ils furent merveilleusement étonnés.
Je demeurai avec eux jusqu'à ce qu'ils eussent amassé la quantité de poivre qu'ils voulurent. Après quoi, ils me firent embarquer sur le bâtiment qui les avait amenés, et nous nous rendîmes dans une autre île d'où ils étaient venus. Ils me présentèrent à leur roi, qui eut la patience d'écouter le récit de mon aventure. Il me fit donner ensuite des habits et commanda qu'on eût soin de moi. L'île où je me trouvais était fort peuplée et abondante en toutes sortes de choses, et l'on faisait un grand commerce dans la ville où le roi demeurait. Cet agréable asile commença à me consoler de mon malheur, et les bontés que ce généreux roi avait pour moi achevèrent de me rendre content. En effet, il n'y avait personne qui fût mieux que moi dans son esprit, et par conséquent, il n'y avait personne dans sa cour ni dans la ville qui ne cherchât l'occasion de me faire plaisir. Ainsi, je fus bientôt regardé comme un homme né dans cette île plutôt que comme un étranger. Comme je faisais ma cour au roi très exactement, il me dit un jour « Sinbad, je sais que tous mes sujets qui te connaissent te chérissent à mon exemple. J'ai une prière à te faire et il faut que tu m'accordes ce que je vais te demander. »« Sire, lui répondis-je, il n'y a rien que je ne sois prêt à faire pour marquer mon obéissance à votre majesté. Elle a sur moi un pouvoir absolu. »« Je veux te marier, répliqua le roi, afin que le mariage t'arrête en mes états et que tu ne songes plus à ta patrie. » Comme je n'osais résister à la volonté du prince, il me donna pour femme une dame de sa cour, noble, belle, sage et riche. Après les cérémonies des noces, je m'établis chez la dame, avec laquelle je vécus quelque temps dans une union parfaite. Néanmoins, je n'étais pas trop content de mon état. Mon dessein était de m'échapper à la première occasion et de retourner à Bagdad, dont mon établissement, tout avantageux qu'il était, ne pouvait me faire perdre le souvenir. J'étais dans ces sentiments lorsque la femme d'un de mes voisins, avec lequel j'avais contracté une amitié fort étroite, tomba malade et mourut. J'allai chez lui pour le consoler. « Dieu vous conserve, lui dis-je, et vous donne une longue vie. »« Hélas, me répondit-il, comment voulez-vous que j'obtienne la grâce que vous me souhaitez? Je n'ai plus qu'une heure à vivre. »« Oh, repris-je, ne vous mettez pas dans l'esprit une pensée si funeste, j'espère que cela n'arrivera pas. »« Je souhaite, répliqua-t-il, que votre vie soit de longue durée. Pour ce qui est de moi, mes affaires sont faites, et je vous apprends que l'on m'enterre aujourd'hui avec ma femme. Telle est la coutume que nos ancêtres ont établie dans cette île, et qu'ils ont inviolablement gardée. Le mari vivant est enterré avec la femme morte, et la femme vivante avec le mari mort. Rien ne peut me sauver. Tout le monde subit cette loi. » Dans le temps qu'il m'entretenait de cette étrange barbarie, dont la nouvelle m'effraya cruellement, les parents, les amis et les voisins arrivèrent pour assister aux funérailles. On revêtit le cadavre de la femme de ses habits les plus riches, comme au jour de ses noces, et on la para de tous ses joyaux. On l'enleva ensuite dans une bière découverte, et le convoi se mit en marche. Le mari était à la tête du deuil et suivait le corps de sa femme. On prit le chemin d'une haute montagne, et lorsqu'on y fut arrivé, on leva une grosse pierre qui couvrait l'ouverture d'un puits profond, et l'on y descendit le cadavre, sans lui rien ôter de ses habillements et de ses joyaux. Après cela, le mari embrassa ses parents et ses amis, et se laissa mettre sans résistance dans une bière, avec un pot d'eau et 7 petits pains auprès de lui. Puis, on le descendit de la même manière qu'on avait descendu sa femme. La cérémonie achevée, on remit la pierre sur l'ouverture. Il n'est pas besoin de vous dire que je fus un fort triste témoin de ces funérailles. Toutes les autres personnes qui y assistèrent n'en parurent presque pas touchées, par l'habitude de voir souvent la même chose. Je ne pus m'empêcher de dire au roi ce que je pensais là-dessus. « Sire, lui dis-je, je ne saurais assez m'étonner de l'étrange coutume qu'on a dans vos États, d'enterrer les vivants et les morts. J'ai bien voyagé, j'ai fréquenté des gens d'une infinité de nations, et je n'ai jamais entendu parler d'une loi si cruelle. »« Que veux-tu, Sinbad ?» me répondit le roi. «
C'est une loi commune, et j'y suis soumis moi-même. Je serai enterré vivant avec la reine mon épouse si elle meurt la première. » « Mais, sire, lui dis-je, oserais-je demander à votre majesté si les étrangers sont obligés d'observer cette coutume ? » ?»« Sans doute, » repartit le roi en souriant du motif de ma question. « Ils n'en sont pas exceptés lorsqu'ils sont mariés dans cette île. » Je m'en retournai tristement chez moi avec cette réponse. La crainte que ma femme ne mourût la première et qu'on ne m'enterrât tout vivant avec elle me faisait faire des réflexions très mortifiantes. Je tremblais à la moindre indisposition que je voyais à ma femme. Mais hélas, j'eus bientôt la frayeur tout entière. Elle tomba véritablement malade et mourut en peu de jours. Jugez de ma douleur. Être enterré tout vif me paraissait une fin bien déplorable. Il fallait pourtant en passer par là. Le roi, accompagné de toute sa cour, voulut honorer de sa présence le convoi, et les personnes les plus considérables de la ville me firent aussi l'honneur d'assister à mon enterrement. Lorsque tout fut prêt pour la cérémonie, on posa le corps de ma femme dans une bière avec tous ses joyaux et ses plus magnifiques habits. On commença la marche. Comme second acteur de cette pitoyable tragédie, je suivais immédiatement la bière de ma femme, les yeux baignés de larmes et déplorant mon malheureux destin. Arrivé en haut de la montagne, on descendit le corps de ma femme dans le puits, et l'on m'y descendit un moment après dans une autre bière découverte, avec un vase rempli d'eau et 7 bains. Enfin, cette cérémonie si funeste pour moi étant achevée, on remit la pierre sur l'ouverture du puits, nonobstant l'excès de ma douleur et mes cris pitoyables. Je me trouvais dans une grotte fort vaste et je sentis bientôt une puanteur insupportable qui sortait d'une infinité de cadavres. Je sortis promptement de la bière et m'éloignai des cadavres en me bouchant le nez. Je me jetai par terre, où je demeurai longtemps plongé dans les pleurs. Alors, faisant réflexion sur mon triste sort, « Pauvre Simbad, n'est-ce pas par ta faute que tu te vois réduit à mourir d'une mort si étrange ? Plût à Dieu que tu eusses péri dans quelques-uns des naufrages dont tu t'es échappé, tu n'aurais pas à mourir d'un trépas si lent et si terrible. Mais tu te l'es attiré par ta maudite avarice. Oh, malheureux, ne devais-tu pas plutôt demeurer chez toi et jouir tranquillement du fruit de tes travaux ? » Telles étaient les inutiles plaintes dont je faisais retentir la grotte en me frappant la tête et l'estomac de rage et de désespoir et m'abandonnant tout entier aux pensées les plus désolantes. Néanmoins, au lieu d'appeler la mort à mon secours, quelque misérable que je fusse, l'amour de la vie se fit encore sentir en moi et me porta à prolonger mes jours. J'allais à tâtons et en me bouchant le nez, prendre le pain et l'eau qui étaient dans ma bière, et j'en mangeais. Je survécus ainsi quelque temps, et un jour, j'entendis souffler et marcher. J'avançais du côté d'où partait le bruit. J'entendis souffler plus fort à mon approche, et il me parut entrevoir quelque chose qui prenait la fuite. Je suivis cette espèce d'ombre qui s'arrêtait par reprises et soufflait toujours en fuyant à mesure que j'en approchais. Je la poursuivis si longtemps et j'allais si loin que j'aperçus enfin une lumière qui ressemblait à une étoile. Je continuai de marcher vers cette lumière, la perdant quelquefois selon les obstacles qui me la cachaient, mais je la retrouvais toujours. Et à la fin, je découvris qu'elle venait par une ouverture du rocher, assez large pour y passer. M'étant avancé jusqu'à l'ouverture, j'y passai et me trouvai sur le bord de la mer. Imaginez-vous l'excès de ma joie. Il fut tel que j'eus de la peine à me persuader que ce n'était pas une imagination. Lorsque je fus convaincu que c'était une chose réelle, je compris
que la chose que j'avais suivie était un animal sorti de la mer, qui avait coutume d'entrer dans la grotte pour s'y repaître de corps morts. J'examinais la montagne et remarquais qu'elle était située entre la ville et la mer, sans communication par aucun chemin, parce qu'elle était tellement escarpée que la nature ne l'avait pas rendue praticable. Je rentrai ensuite dans la grotte et j'allais ramasser à tâtons dans les bières tous les diamants, les rubis, les perles, les bracelets d'or et enfin toutes les riches étoffes que je trouvais sous ma main. Je portais tout cela sur le bord de la mer. J'en fis plusieurs ballots que je liais proprement avec des cordes qui avaient servi à descendre les bières et dont il y avait une grande quantité. Je les laissais sur le rivage en attendant une bonne occasion. Au bout de 2 ou 3 jours, j'aperçus un navire qui ne faisait que de sortir du port et qui vint passer près de l'endroit où j'étais. Je fis signe de la toile de mon turban et je criai de toute ma force pour me faire entendre. On m'entendit et l'on détacha la chaloupe pour me venir prendre. À la demande que les matelots me firent, par quelle disgrâce je me trouvais en ce lieu, je répondis que je m'étais sauvé d'un naufrage depuis 2 jours avec les marchandises qu'ils voyaient. Heureusement pour moi, ces gens, sans examiner le lieu où j'étais, et si ce que je leur disais était vraisemblable, se contentèrent de ma réponse et m'emmenèrent avec mes ballots. Nous sommes passés devant plusieurs îles, par un vent ordinaire et réglé, et nous avons abordé sur l'île de Kela. Il y a des mines de plomb, des cannes d'Inde et du camphre très excellent. Après avoir fait un grand commerce dans cette île, nous avons remis à la voile et avons abordé à plusieurs autres ports. Enfin, je suis arrivé à Bagdad avec des richesses infinies, dont il est inutile de vous faire le détail. J'ai fait de grandes aumônes et je me suis donné tout entier à mes parents et à mes amis, en me divertissant et en faisant bonne chère avec eux.